Bonsoir, bienvenue pour les nouveaux et bon retour pour les autres. Aujourd'hui, je n'ai pas mon micro, alors la qualité sonore risque d'en pâtir. Je referai la vidéo au besoin. Pour le moment, c'est parti pour le journal d'un dégonflé. Janvier. Mercredi. J'ai trouvé comment m'amuser un peu avec le Big Wheel que Robert m'a donné pour Noël. J'ai imaginé que l'un de nous dévale la colte en tricycle pendant que l'autre essaye de le toucher avec un ballon de foot américain. Robert a pris le Big Wheel en premier, pendant que moi, j'étais le lanceur. C'est beaucoup plus dur que je pensais de viser une cible qui bouge. Et en plus, ça faisait pas tant d'entraînement que ça. Robert mettait bien 10 minutes à remonter le tricycle en haut de la côte après chaque descente. Robert n'arrêtait pas de demander à échanger de place et que ce soit moi qui prenne le tricycle. Mais je suis pas fou, ce truc doit atteindre les 50 km/h et n'a même pas de frein. Tu veux prendre ton tour maintenant? Non merci, je suis pas aussi bon que toi. En tout cas, j'ai pas réussi à faire tomber Robert du Big Wheel aujourd'hui. Ça me donne au moins quelque chose à travailler pendant le reste des vacances de Noël. Jeudi. Au moment où je voulais aller chez Robert pour reprendre notre grand jeu du Big Wheel, ma mère m'a dit qu'il fallait que je termine mes remerciements de Noël avant de sortir. J'ai cru que j'allais pouvoir bâcler toutes mes cartes en une demi-heure, mais quand il a fallu écrire, je savais plus quoi mettre dessus. C'est franchement pas facile de remercier quelqu'un de vous avoir donné un truc que vous n'avez jamais voulu avoir. J'ai commencé par ce qui était des vêtements, ce qui n'était pas des vêtements, en me disant que ce serait plus facile. Et, après 2 ou 3 cartes, je me suis aperçue que j'écrivais pratiquement la même chose à chaque fois. Alors, j'ai créé un formulaire sur l'ordinateur, avec des blancs à remplir pour les variantes. Avec ça, rien de plus facile que d'écrire toutes les cartes que je voulais. Chère tante Lydia, merci pour cette super encyclopédie. Comment as-tu su que je voulais ça pour Noël? Je trouve que l'encyclopédie donne vraiment bien sur mes étagères. Tous mes amis vont être jaloux de voir que j'ai mon encyclopédie à moi. Merci d'avoir fait de ce Noël le plus beau de ma vie. Cordialement, Craig. Mon système a très bien fonctionné pour les premiers cadeaux. Mais après, plus tant que ça. Chère tante Loretta, merci beaucoup pour ce super pantalon. Comment as-tu su ce que je voulais pour Noël? Je trouve que le pantalon donne vraiment super bien sur mes jambes. Tous mes amis vont être jaloux de voir que j'ai mon pantalon à moi. Merci d'avoir fait de ce Noël le plus beau de ma vie. Cordialement, Greg. Vendredi. J'ai fini par faire tomber Robert du Big Wheel aujourd'hui. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Je visais son épaule, je l'ai manqué et le ballon s'est coincé sous sa roue. Robert a cherché à amortir sa chute en tendant les bras. Seulement, du coup, il a atterri assez violemment sur ses mains. Je croyais qu'il allait se relever et se rasseoir sur le tricycle, mais il n'a pas voulu. J'ai essayé de lui remonter le moral, mais toutes les blagues qu'ils font marrer d'habitude ne marchaient pas. Alors, j'ai su qu'il avait dû vraiment se faire mal. « Hé, regarde, je suis ton père, Darth Vader !» Lundi. Les vacances de Noël sont finies et on est rentré au collège. Vous vous rappelez l'accident du tricycle de Robert? En fait, il s'est cassé la main gauche et maintenant, il doit porter un plâtre. Aujourd'hui, tout le monde s'est précipité sur lui, comme s'il était un héros ou je sais quoi. Ça fait encore mal? Encore un peu. Oh, le pauvre! J'ai bien essayé de profiter un peu de la toute nouvelle popularité de Robert, mais ça a eu l'effet inverse. C'est moi qui lui ai cassé la main.
Sale type. À la cantine, il y a des filles qui ont invité Robert à leur table pour pouvoir le faire manger. Le plus dingue de l'histoire, c'est que Robert est droitier et que c'est sa main gauche qui est cassée. Il peut donc très bien manger tout seul. Regarde l'avion qui arrive. Miam, miam. Mardi. Je me suis rendu compte que la blessure de Robert était un super bon plan. Alors, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir moi aussi une blessure. J'ai pris un rouleau de gaz à la maison et je me suis bandé la main pour avoir l'air mal en point. C'est une écharde qui a provoqué une surinfection. Je n'arrivais pas à saisir pourquoi les filles ne me réconfortaient pas comme elles le faisaient avec Robert. Et puis, tout à coup, j'ai compris ce qui clochait. Le plâtre est une super combine, parce que tout le monde peut écrire son nom dessus. C'est pas si évident d'écrire au stylo sur de la gaze. J'ai donc trouvé une solution qui, j'en étais sûre, réglerait le problème. Tu veux bien être la première à signer ma feuille de soutien? Là encore, ça a complètement foiré. Mon bandage a fini par attirer l'attention d'une ou deux personnes, mais vous pouvez me croire, pas le genre de personne que je cherchais à intéresser. Je peux regarder ton infection. Tire-toi. Lundi. La semaine dernière, on a entamé la seconde partie de l'année scolaire. Alors, j'ai commencé plein de nouvelles matières. Par exemple, je me suis inscrite à un cours intitulé « Études libres ». Je voulais m'inscrire en économie domestique 2 parce que j'avais été plutôt bon en économie domestique 1, mais être bon en couture ne vous donne pas forcément des points de popularité au collège. Regarde, Greg a un sac à main. En fait, c'est une sacoche brodée. Mais ouais, bien sûr. En tout cas, ce cours d'études libres est une grande première pour notre collège. L'idée, c'est de confier un projet à la classe tout entière, qui doit travailler dessus ensemble, sur place et sans professeur, pendant tout le trimestre. Le hic, c'est qu'une fois le projet terminé, tous les élèves d'un même groupe obtiennent la même note. J'ai appris que Ricky Fisher était dans ma classe, ce qui pourrait se révéler un gros problème. La plus grande gloire de Ricky, c'est de prendre les chewing-gums coincés sous les tables et de les mâcher contre 50 cents. Ça me laisse pas beaucoup d'espoir pour notre note finale. Mardi. Aujourd'hui, on a eu notre sujet d'études libres. Et devinez quoi? On doit construire un robot. Au début, on a eu un peu la trouille, parce qu'on a cru qu'on devrait le construire en partant de zéro. Mais Monsieur Darnell nous a expliqué qu'on n'aurait pas vraiment à le construire. On devra juste trouver des idées pour dire de quoi notre robot pourrait avoir l'air et quel genre de choses il pourrait faire. Et puis, il est parti et il nous a laissés tout seuls. On s'est mis à réfléchir tout de suite. J'ai noté quelques idées au tableau. Le robot devrait faire mes devoirs, faire la vaisselle, faire mon petit déjeuner, me laver les dents. Ils ont tous été impressionnés. Pourtant, je n'avais pas eu de mal à les trouver. Il m'avait suffi de noter toutes les choses que je déteste le plus faire. Alors, il y a deux filles qui sont venues au tableau, avec des idées à elles. Elles ont effacé ma liste pour mettre leur propre projet. Elles voulaient un robot qui donne des conseils pour sortir avec les garçons et qui ait 10 sortes de brillants à lèvres au bout des doigts. On a tous trouvé que c'était le projet le plus stupide qu'on ait jamais entendu. Alors, on a fini par faire deux groupes. Les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Les garçons sont partis au fond de la salle, pendant que les filles restaient à discuter. Maintenant que tous les élèves sérieux étaient regroupés, on s'est mis au travail. Quelqu'un a imaginé qu'on puisse dire son nom au robot pour qu'il vous réponde personnellement. Bonjour, Bob. Ravi de te rencontrer, Bob. Mais un garçon a fait remarquer qu'il faudrait s'assurer qu'on ne puisse pas donner de mots grossiers à la place de son nom, parce qu'un robot ne devrait pas pouvoir en dire.
On a donc décidé de faire une liste de tous les gros mots qu'il faudrait interdire aux robots. On a écrit la liste de ceux qu'on utilise le plus souvent. Mais Ricky Fisher, on a trouvé 20 nouveaux que les autres n'avaient jamais entendus. Donc, au bout du compte, Ricky s'est révélé l'un des collaborateurs les plus efficaces sur le projet. Juste avant la sonnerie, Monsieur Darnell est revenu dans la salle pour voir où on en était. Il a pris la feuille sur laquelle on écrivait et il l'a lu. Bref, pour résumer, le cours d'études libres est annulé jusqu'à la fin de l'année. Enfin, pour les garçons, si dans le futur les robots se baladent avec des tubes de brillant à lèvres à la place des doigts, vous saurez maintenant d'où ça vient. Jeudi. Au collège, aujourd'hui, on a eu rassemblement général pour vous montrer le film intitulé « C'est super d'être ce que je suis » qu'il nous passe tous les ans. Ça parle du fait qu'on devrait être content de ce qu'on est et qu'il faut pas essayer de changer. Pour être honnête, je crois que c'est un message vraiment débile à transmettre aux élèves, surtout ceux de mon collège. C'est super d'être ce que je suis. Flan. Un peu plus tard, ils ont fait une annonce pour dire qu'il y avait des places dans les patrouilles de sécurité. Et ça m'a donné des idées. Si quelqu'un s'en prend à un membre des patrouilles de sécurité, il peut être suspendu. Comme je vois les choses, n'importe quelle protection supplémentaire ne sera pas de trop. En plus, j'ai réfléchi que le simple fait d'être en position d'autorité ne pourrait pas me faire de mal. Est-ce qu'on peut traverser maintenant, s'il te plaît? Non. Mais ça fait 1 heure qu'on est là. Je suis descendue au bureau de Monsieur Winsky pour m'inscrire. Et j'ai obligé Robert à s'inscrire aussi. Je croyais que Monsieur Winsky allait nous demander de faire des tractions à la barre ou une pirouette arrière, histoire de voir si on était aptes. Mais il s'est contenté de nous donner nos ceintures et nos insignes. Il a dit qu'on allait commencer par une mission spéciale. Notre établissement se trouve près de l'école élémentaire et ils ont une maternelle à mi-temps là-bas. Monsieur Winsky veut qu'on raccompagne les petits de maternelle chez eux en fin de matinée. Je me suis rendu compte que ça voulait dire manquer 20 minutes de maths. Robert a dû s'en apercevoir aussi parce qu'il a commencé à protester. Mais je l'ai méchamment pincé sous le bureau avant qu'il puisse finir sa phrase. Mais on va rater... C'était trop beau pour être vrai. Je bénéficiais de la protection instantanée de ma fonction et d'une permission pour échapper à la moitié de mon cours d'algèbre. Et j'avais même pas eu à lever le petit doigt. Mardi. Aujourd'hui, c'était notre premier jour dans les patrouilles de sécurité. Robert et moi, on ne doit pas monter la garde comme les autres membres. Ce qui veut dire qu'on n'a pas à rester dehors pendant 1 heure dans un froid glacial avant le début des cours. Mais ça ne nous a pas empêchés d'aller à la cafétéria pour prendre le chocolat chaud gratuit qu'ils distribuent aux autres patrouilles avant le début des cours. L'autre avantage, c'est que, du coup, on arrive en classe avec 10 minutes de retard. Bonjour. Je vous le dis, mon avenir est assuré avec cette combine des patrouilles de sécurité. À 12h15, Robert et moi, on a quitté le collège pour accompagner les petits de maternelle chez eux. Le trajet complet nous a pris 45 minutes et il restait plus que 20 minutes de maths quand on est rentré. C'était pas bien compliqué de ramener les petits chez eux. Mais il y en a un qui a commencé à pas sentir très bon et je crois qu'il a dû avoir un petit accident dans son pantalon. Il a essayé de me le dire, mais j'ai continué à marcher, comme si de rien n'était. Je veux bien accompagner ces gamins chez eux, mais faut pas compter sur moi pour changer les couches. Et voilà, le prochain chapitre sera février. Au revoir.